Bonjour, voici un nouveau test pour continuer sur les téléphones à double SIM, à deux cartes SIM. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Wiko. C'est le Sync Slim. Voilà. Donc téléphone qui a la particularité d'être en double SIM, tournant sous Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. L'écran fait 4 pouces du téléphone. Après, bon, tout ce qui est connectivité, hein, le réseau se fait jusqu'en 3G+. Il n'est pas compatible 4G forcément, vu le prix attractif. La mémoire, c'est 2 Go. Hein. Vous pouvez augmenter la mémoire en mettant une mini carte SD, donc jusqu'à 32 Go. La RAM 512. Un processeur, donc c'est un peu comme même beaucoup, même comme le Acer Galant Duo que je vous avais testé sur une autre de mes vidéos. Donc c'est 1 Go avec 512 de RAM, quoi. Donc en dual core. Donc je vais vous faire une petite présentation de l'appareil que voici. Donc voilà. Donc là il est dans sa couleur, je ne sais pas si on va bien le voir à la vidéo, bleuté. Donc ça donne des petits reflets, des reflets bleus sous différentes variantes, ce qui est pas mal. Le dos, lui, est en plastique, plastique un peu mou, vous voyez, un peu. Donc ça, à mon avis, ça doit marquer quand même un peu aux rayures. Vous avez le haut-parleur qui se situe à l'arrière avec deux petites tétines sur le côté afin que lorsque l'on le pose sur une table, le son puisse sortir quand même. Vous avez l'appareil photo, le flash, voilà. Et de ce côté-là, on va avoir deux boutons pour monter, descendre de volume. Voilà. Sur l'avant se situe un capteur de proximité comme sur l'iPhone et également une caméra frontale, un appareil photo quoi. Il fait 1,3 million de pixels et à l'arrière il fait 8 millions de pixels, donc avec donc forcément pas de stabilisateur par contre. Mais bon, si vous ne bougez pas trop, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre quelques photos qui ont été prises et une vidéo qui ont été prises avec cet appareil. Donc pour le déverrouiller, donc ça se situe en haut, pareil que pour recharger. Vous voyez, c'est un mini USB. Donc maintenant, comme on a l'habitude sous tous les Android, et également la prise pour pouvoir mettre le kit main libre. Donc avec est fourni le cordon de recharge, le câble mini USB classique, mais également le chargeur et le kit piéton. Voilà. Donc je vais faire l'impasse là-dessus, hein, pas mal de vidéos le montrent, pas mal de traces de doigts aussi. Donc on le déverrouille comme ça. Donc il est vraiment, je le trouve vraiment, à comparer du Acer Galant Duo double SIM, je le trouve drôlement plus réactif au niveau du tactile, quoi. Hein. Bon, le Acer n'est vraiment pas une catastrophe, hein, je ne veux pas dire ça du tout, mais lui est un peu plus rapide au niveau de la fluidité de l'écran, quoi. Donc voilà, donc ça tourne sous Android Ice Cream Sandwich. Voilà, donc vous avez le Play Market pour toutes les applications. Euh, Là-dessus, j'ai pas trouvé donc pour bloquer, bon, mis à part avec Android en natif, hein, pour bloquer les SMS ou les appels indésirables. Donc j'ai pu télécharger donc cette appli Privacy Guard qui est gratuite et qui a le mérite de faire la même chose, quoi. Hein. Sur le Acer, c'était fourni d'origine, quoi. Donc bon, après il y a des petites variantes, hein, sûrement. Donc je vais vous montrer donc bon bah là vous avez vu la fluidité, mais ce que je vais vous montrer c'est vraiment le double SIM, quoi. Donc le double SIM, donc gestion SIM, donc sur un Android classique vous n'allez pas avoir ce menu gestion SIM, tout bonnement parce il n'y a qu'une SIM. Là vous en avez deux, donc Android vous met justement ce menu là. Donc ce n'est pas une surcouche, hein, le téléphone est vraiment nu, il n'y a vraiment qu'Android dessus. Donc on appuie sur gestion SIM. Donc actuellement je n'ai qu'une carte SIM, hein. À l'intérieur, c'est pour ça qu'il ne marque que SFR. Si vous aviez deux cartes SIM, il vous marque par exemple SFR et Orange, il va vous marquer SFR et en dessous Orange. Alors vous pouvez la switcher, donc c'est-à-dire l'éteindre ou la rallumer pour avoir qu'une seule carte SIM d'active, ou alors vous les laissez en on tous les deux, en oui, et comme ça n'importe qui peut vous appeler, bien sûr, et il pourra vous joindre. Donc après, vous avez le menu, c'est là que c'est super important et ce qui est bien fait, quoi. Hein.
Donc c'est exactement pareil que Laser. Il n'y a aucune différence. Donc SIM par défaut, donc vous avez appel vocal, vous avez appel vidéo, SMS, MMS et connexion des données. Donc ça peut permettre par exemple d'avoir un forfait avec de l'illimité, mais en deuxième SIM avoir un MobiCart ou avoir un compte bloqué, quoi. Donc ça fait que vous allez pouvoir choisir avec quelle carte SIM vous allez appeler, vous allez pouvoir choisir avec quelle carte SIM vous allez faire des appels vidéo, également pour les SMS, MMS et surtout pour la connexion des données. Vous pouvez donc donc là je l'ai arrêté la connexion des données, soit tout simplement la partager sur la première carte SIM, c'est-à-dire qu'avec la première carte SIM qui pourra aller sur Internet, quand vous allez appuyer sur Google, vous allez tomber sur Internet, vous allez forcément sélectionner une des deux cartes SIM, donc là en l'occurrence la première, vous pouvez ou alors la deuxième et ainsi de suite, quoi. Vraiment tout est configurable et vraiment très très facilement, quoi. Donc là vous voyez par exemple j'appuie sur appel vocal, j'aurais eu deux cartes SIM, pareil, juste en dessous, ça serait marqué orange par exemple, et donc je peux sélectionner la carte SIM avec laquelle je désire appeler, quoi. Voilà, donc ça c'était vraiment une chose que je n'avais pas montré avec le ACR, faute de temps, donc qui sera réparée avec cette nouvelle vidéo. Donc voilà, donc sinon il est relativement plat, hein, léger dans la moyenne. Bon, la batterie c'est pas non plus son fort, hein, ça va tout juste nous faire une journée en utilisation intensive. Par contre, si vous désactivez le GPS, les données, le Wi-Fi, forcément, et que vous n'êtes pas trop consommateur juste de téléphone, vous allez pouvoir faire durer la batterie. Mais ça, c'est vraiment propre à tous les téléphones, il n'y a pas de souci. Donc c'est une 1600 ampères hein, d'origine. J'ai pas trouvé sur internet de batterie plus puissante pour mettre, étant donné que la marque n'est pas non plus trop répandue. Hein. C'est une marque Wiko, une marque française qui fabrique ces téléphones en Chine, quoi, hein, comme de toute façon la plupart, hein, comme Apple par exemple. Apple, c'est designé au niveau de la Californie et puis c'est fabriqué en Chine, quoi. Donc là c'est exactement pareil, sauf que le design vient de Wiko France, donc qui est situé à Marseille, si je ne m'abuse. Voilà, donc voilà pour la petite présentation donc, du téléphone. Je vais vous montrer, donc pour l'ouvrir, c'est super simple. Vous avez une petite fente ici, donc il faut s'armer bien sûr d'ongles et de délicatesse. Alors je vais m'enlever parce que là je suis à bout de bras, c'est pas pratique. Hop là. Ça fait du bruit mais pas de souci. Donc voilà, une fois la coque enlevée. Et donc on peut voir ici donc, le logement pour la mini carte SD, donc extensible jusqu'à 32 Go, votre carte SIM en numéro 1 et la carte SIM numéro 2. Voilà. Et puis la batterie ici. Donc rien de bien compliqué. Téléphone qui est relativement évolutif de par sa mémoire. Hein. Donc voilà. Et après on remet ça se clique bien, pas de souci. Et nous revoilà avec un téléphone, toujours avec l'écran aussi sale. Donc voilà, donc je vais vous mettre des petites photos qui ont été prises donc, avec ce téléphone et également aussi des vidéos donc, qui ont été prises également avec ce téléphone hein, par un temps relativement clair hein, mais nuageux. Donc on va pouvoir se rendre compte. Mis à part ça, pour les photos, en intérieur, c'est pas trop le top. C'est pas trop le top, donc on va privilégier plutôt vraiment l'extérieur avec une forte luminosité quoi, hein, pour prendre des photos relativement belles. Hein. C'est du 8 millions de pixels. C'est un téléphone qui, à l'heure d'aujourd'hui, vaut 135 euros sur Amazon par exemple. Donc pour le prix, c'est un très bon téléphone. Le petit défaut moi que je lui ai trouvé personnellement, c'est au niveau donc, du haut-parleur. C'est pas une chaîne hi-fi. Hein. Il est moins puissant que celui de l'iPhone 5 par exemple, mais reste bon, quand même convenable. On va pouvoir écouter un podcast, écouter un MP3. Il n'y a pas de souci quoi. Et la vidéo, ce n'est pas de l'HD quoi. Hein. Il ne filme pas en HD. Après, forcément, pour 135 euros, on ne peut pas tout avoir. Quoi.
mais pour le prix, c'est un très bon téléphone, je vous le conseille. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Tout de suite, à la fin de celle-ci, vous allez retrouver donc, comme promis, les photos et la vidéo donc, que j'ai fait avec le téléphone. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, puis n'hésitez pas à liker ou à vous abonner sur ma page pour revoir et voir plein de nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie et à bientôt, ciao. Nous revoici maintenant donc pour vous montrer la vidéo, donc la qualité de la vidéo du Wiko ThinkSlim. Donc ça a été filmé donc dans les alentours, hein, de chez moi bien sûr. Donc la qualité est relativement bonne, hein, bien que ce ne soit pas de la HD bien entendu, hein. Donc c'est plutôt pas mal quoi, pour la vidéo. Maintenant on va regarder les photos. Alors les photos, c'est là qu'on voit vraiment vraiment. Donc là ça a été ensoleillé. Là déjà c'était nuageux, donc là on voit déjà que ça manque de clarté quand même, hein. Donc les images n'ont pas été retouchées, hein, elles ont été mises telles quelles. Voilà. Donc en extérieur c'est convenable quoi. Donc sur ce point de vue là, que du plus. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous avez apprécié et à continuer de suivre mes vidéos. Allez, ciao, au revoir.